Hello, hello les amis en studio. Bon pied, bon oeil ce matin. Salut à toutes les personnes qui écoutent donc leur chronique spirituelle, la bonne nouvelle. Soyez donc un bon gestionnaire de ce nouveau jour que le Dieu de la vie vous accorde. Cette semaine n'a pas été évidente. Il semblerait qu'il y ait de plus en plus de personnes grippées. Qu'on nous a dit, bye ça y besoin. Ce premier dimanche d'octobre marque donc la fin de cette semaine bleue. Selon donc le service public.fr, la semaine bleue est la semaine nationale des personnes âgées et des retraités, l'occasion de valoriser la place des seniors dans notre société. Elle se tient du 30 septembre au 6 octobre dans toute la France avec pour thème « Bouger ensemble pour entretenir la flamme » en écho bien sûr à cette année olympique. La semaine bleue valorise la mise en mouvement des aînés. Trop longtemps, la vieillesse a été synonyme du déclin et de l'inactivité. Les personnes âgées revendiquent aujourd'hui de s'inscrire donc dans l'action, mais aussi de tisser des liens et de participer à une vie sociale. Cet événement est l'occasion de favoriser une image positive du vieillissement et de valoriser donc les contributions des aînés, quel que soit leur âge, leur état de santé et leur niveau d'autonomie. Le grand âge ne signifie pas systématiquement handicap, dépendance ou abandon de l'autonomie à domicile et entrée donc en EHPAD. Qui a dit que la dernière tranche de vie, à partir donc de la retraite, était une salle d'attente du cimetière? Mesdames et messieurs les seniors, nos cheveux blancs, laissez-moi partager avec vous donc cette vérité absolue, cette loi universelle. Le mouvement a été créé par Dieu. Le mouvement a été voulu par Dieu. Le mouvement fait partie de l'ADN de Dieu. Le Dieu créateur est le Dieu du mouvement. Survolons rapidement donc la création. Le soleil est en mouvement en se levant donc à l'est et en se couchant donc à l'ouest. La terre est en mouvement en tournant autour du soleil et en tournant sur elle-même. Les océans sont en mouvement. Il existe donc ce qu'on appelle la circulation océanique et des courants donc de mer. À plus petite échelle, que dirons-nous donc de la faune et de la flore? Tout bouge, tout est en mouvement. Même les animaux appelés le paresseux ou l'escargot ou le fameux ver de terre sont en mouvement. À une échelle encore plus petite, la respiration est un cycle en mouvement. Inspiration, expiration. La digestion, la circulation sanguine, les synapses facilitent donc la circulation de l'information donc dans le corps. Allez, nous terminerons avec l'infiniment petit pour que chaque être humain vienne à l'existence. La science donc nous démontre qu'il y a une course entre les spermatozoïdes pour connaître celui qui fécondera donc l'ovule. À partir de cette fusion, c'est une infinie division de cellules pendant 9 mois qui permet donc au bébé de sortir dans les meilleures conditions. Le principe du mouvement qui est donc à l'origine du rapport sexuel, de la fécondation, de la grossesse, de l'accouchement, et il se poursuit pendant toute la vie, du stade de bébé à senior, de célibataire à personne mariée. Madame, monsieur, comprenez donc que le mouvement fait partie du programme du Dieu de la vie, du Dieu de la création. Écoutez ce que l'apôtre Paul donc déclarait aux Athéniens dans le livre donc des Actes des Apôtres au chapitre 17. Il dit « Le Dieu qui a fait le monde et tous ceux qui s'y trouvent, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis donc d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est dans le Dieu créateur que vous et moi, madame, monsieur, nous avons donc la respiration. Ce matin, exprimez votre reconnaissance pour le souffle de vie qui est en mouvement dans votre corps par l'inspiration et l'expiration. Même si les voies nasales sont obstruées, même si la grippe gêne votre respiration, vous êtes vivant aujourd'hui. Vous dites simplement merci au propriétaire de ce souffle, le Dieu créateur. Non seulement en Dieu nous avons la respiration, nous avons aussi, nous dit l'apôtre Paul, le mouvement. Le dictionnaire nous dit que le mouvement, c'est le déplacement d'un corps par rapport à un point fixe de l'espace à un point déterminé.
La vie est donc faite de mouvements pluriels, de phases, d'étapes, de saisons. La personne que vous étiez hier, ce n'est pas la personne que vous êtes aujourd'hui, encore moins celle que vous serez demain. Comme l'aiguille du montre est en mouvement à chaque seconde, elle nous rappelle que le temps passe. Chaque mouvement de l'aiguille nous rappelle que notre vie est en perpétuel mouvement. Cela doit être donc sur le plan physique, ce qui est largement recommandé. Pas de sédentarité, pas de salle d'attente dans la vie. Faites circuler donc votre sang, libérez donc la boîte à pharmacie interne donc dans votre corps par le sport, ne serait-ce que la marche. Cela doit être aussi sur le plan mental. Chaque nouvelle circonstance de la vie et dans la vie est une opportunité pour faire bouger votre existence. Même si cela peut avoir un impact négatif. La bonne nouvelle, c'est que le Dieu créateur a doté chaque être humain avec un cerveau qui est en perpétuel mouvement. Auparavant, les scientifiques pensaient qu'avec le temps, le cerveau perdait systématiquement des neurones, d'où des soucis cognitifs avec l'âge. Patrice Goldberg, dans son émission Matière grise, rappelle que le cerveau s'use que si on ne s'en sert pas. Je reprends, le cerveau s'use que si on ne s'en sert pas. En effet, il est possible de créer de nouveaux réseaux de neurones à tout âge. Donc, cher senior, madame, monsieur, stimulez votre cerveau, mettez-le donc en mouvement en le confrontant dans le cas de nouveaux défis de la vie. Par exemple, le fait de se retrouver seul dans la maison, les enfants étant bien des fois à 8000 km, ne subissez pas cet état de fait, qu'il ne soit pas anxiogène pour vous, décidez de garder le contrôle de votre destinée. Les soucis de santé ne manquent pas. Les visites médicales prennent de plus en plus de place dans l'agenda. Rappelez-vous que c'est l'esprit qui est le maître du corps. Comme Radiacol, c'est l'esprit qui met à corps. Il y a aussi des fois, et bien des fois, même trop de fois, des problèmes financiers. Quand la pension, la retraite ne permettent pas de couvrir les charges minimales et obligatoires. C'est un vrai challenge de senior. Comme quelqu'un l'a dit, dans chaque problème, il y a une opportunité donc à saisir. Madame, monsieur, cher senior, quel est votre problème majeur aujourd'hui? Sachez que ce n'est pas une fait en soi, c'est une phase de votre vie qui est en mouvement. La bonne nouvelle, oui, la bonne nouvelle que le pasteur Joseph vous annonce, c'est que le Dieu créateur qui vous accorde la respiration, il est le Dieu créateur du mouvement. Bien plus, il est le Dieu en mouvement avec vous. Cela veut dire qu'il n'y a pas une phase, une étape, une tranche de vie par laquelle vous passez où Dieu ne peut pas vous accompagner. Certaines personnes ont besoin du GPS pour venir chez vous. Et même s'ils arrivent à votre domicile, ils ne savent pas ce par quoi vous passez, ce qui se passe réellement donc dans votre vie. Le Dieu créateur sait où vous habitez, car toute la terre lui appartient, ainsi que ceux qui l'habitent. Le Dieu amour sait parfaitement bien ce que vous vivez dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, puisqu'il vous les a donnés et qu'il assure le SAV. Tout changement, tout mouvement dans votre existence ne le surprend pas, car en tant qu'alpha et oméga, il vous a déjà précédé avant même que vous arriviez à la nouvelle étape ou à la fin du mouvement. Oui, madame, monsieur, cher Seigneur en mouvement, Dieu qui a créé le mouvement est aussi le Dieu du mouvement qui vous accompagne. Alors, le mot d'ordre est donné. Action! Go, 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 go! Il faut que ça bouge! La musique qui retentit est une invitation à me rejoindre la semaine prochaine pour la suite de notre réflexion. Nous considérons le mouvement de Dieu dans les différents mouvements de notre vie. Je dis bien le mouvement de Dieu dans les différents mouvements de notre vie. Je vous reste donc disponible au 06 90 92 77 71, ainsi que le replay qui est donc disponible sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Je vous souhaite une excellente semaine en proclamant sur votre vie la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.